paracha de cette semaine, donc c'est la paracha des Meraglim. Et on sait qu'ils ont voulu envoyer des explorateurs et ça a échoué. Ils ont trébuché dans leur mission. Le Even Ezra, donc c'est un commentateur du Moyen-Âge, le Even Ezra, donc un grand pashtan, il dit quelque chose de très curieux apparemment. J'ai vu après des Mefarshim qui expliquaient le Even Ezra, heureusement. Il dit quelque chose de très curieux. Il dit qu'en réalité, pourquoi ils ont raté leur mission? Il dit parce qu'à Kadosh Baruch Hu, ils ne pouvaient pas les faire entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Il donne plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est que quand ils sortent d'Égypte, alors il y a 600 soldats égyptiens. Ils étaient 600 000, les Juifs. Ça veut dire que pour un soldat, il y avait 1000 personnes. Ils viennent, et là, le Ham Israël, il a peur. Il a peur parce qu'il voit ses anciens maîtres, mais ils sont 600. Shesh Miot Rechev Bachou. La Torah dit qu'il y avait 600 Égyptiens. Eux, ils étaient 600 000. Alors vous allez me dire peut-être qu'ils n'avaient pas d'armes. Il y a marqué Vechamushim, Alou Beni Israël, Meretz Mitzrayim. Chamushim, Rachid explique qu'ils étaient armés. Donc, ils sont armés. Il y a pour un soldat égyptien, ils sont 1000. Est-ce que vraiment on va avoir peur de ces Égyptiens-là? Et pourtant, ils ont tremblé. Donc, il dit leur âme, Nefesh Shefela. Leur âme, elle était Shafel, elle était basse. Et donc, ils avaient peur de tout. Quand Amalek, ils sont venus faire la guerre contre l'âme Israël, si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait la prière, il dit le Even Ezra, Amalek, ils auraient gagné. Pourtant, Amalek, c'était une petite armée. C'était pas. On était un peuple entier. Et ils ont eu peur. Et après, Moshe Rabbeinu, il a prié, ils ont été sauvés. Donc, il a dit, ce peuple-là ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Donc, il fallait attendre 40 ans, qu'il y ait une nouvelle génération qui naisse dans le désert. Et ceux-là, ils auraient pu rentrer en Eretz Israël. Mais ce peuple-là, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux envoyer des explorateurs, envoie des explorateurs. Moi, je ne te conseille pas. Tu veux envoyer des explorateurs, vas-y. Mais ils vont rater leur mission. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a juré. Il a dit, Chayecha vechaye Roshecha, que je vais leur mettre une embûche. Donc, comme ça, il dit le Even Ezra. Ça a l'air curieux quand même, cette explication, puisque Akadosh Baruch Hu, quand il les fait sortir d'Égypte, il leur promet de les faire rentrer en Eretz Israël. Après, ils ont fauté. Et comment le Even Ezra peut dire, non, de toute façon, ce peuple-là, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Ils avaient une nefesh shefela, ils avaient une âme qui était basse. Alors les Mefarshim, ils expliquent sur le Even Ezra. Ils ont été la kavana du Even Ezra. Et ça, c'est un grand yesod, c'est un grand principe pour notre vie. On a deux façons, en fait, de s'attaquer à la vie. De façon naturelle, d'accord? De façon naturelle, ou alors de façon naturelle, mais avec une arme extraordinaire. C'est qui cette arme? Cette arme, elle s'appelle Akadosh Baruch Hu. On a deux façons de voir la vie. Les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, c'était un miracle. Donc ils sont sortis, les Ma'ala Minateva, au-dessus de la nature. Hachem, il vient, il leur fait 10 makot, il ouvre la mer en 12. C'est délissime, extraordinaire. Ça, c'est si on est dans cette voie. Si on est dans cette voie, alors bien sûr, ils auraient pu rentrer en Eretz Israël. Vous savez comment il a gagné Yehoshua les guerres? On a parlé samedi après-midi. Une muraille imprenable, il tourne 7 fois et la muraille, elle tombe. D'accord? Ça, c'est quand on va avec Akadosh Baruch Hu. Mais il a dit, si maintenant vous voulez aller à Piteva, d'après la nature, d'après vos forces, d'après votre intelligence, notre armée, d'après l'arme atomique, alors Hachem, il a dit, vous voulez faire la guerre contre eux, donc vous envoyez des explorateurs. Le Ramban, il dit, c'est normal, quand on va prendre un pays, on envoie toujours des explorateurs avoir une conquête. Ça, c'est si tu veux faire de façon technique, de façon naturelle. Tu veux faire de façon naturelle, alors vas-y. Vas-y, Bechavot. Mais là, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que comprenez qui vous êtes. Et comme ça, ils expliquent ainsi les dorés d'Orot. À chaque fois que l'homme Israël il a voulu être sommaire sur Akadosh Baruch Hu, il a eu des choses extraordinaires et c'est pour ça qu'on est toujours vivant. Si on veut malheureusement se dire non, maintenant c'est bon, on va se débrouiller tout seul, Hachem, laisse-nous débrouiller. Laisse-nous débrouiller. Ils sont partis là-bas, ils ont vu des géants, ils sont revenus. Ils ont dit on ne peut pas, c'est impossible. Et Yehoshua et Kalev, ils ont dit allons, allez, mais même si Hachem nous demande d'aller sur la lune, on ira sur la lune. Il leur a dit, vous avez oublié une chose, nous on a Hachem, on a une arme. Eux, ils ont voulu, il explique le Even Ezra, rentrer maintenant dans un système normal. Là, on était dans le désert, c'est que des miracles. Maintenant, on va conquérir Israël. Voilà, vous comprenez, il faut faire un pays, il faut faire une normalisation. On va arrêter les miracles, on va mettre ça de côté, on va faire avec notre intelligence. On va faire un conseil d'administration, on va envoyer des explorateurs en Eretz Israël, ils vont revenir et ils vont nous dire une stratégie. Quand ils sont revenus, ils ont dit non, c'est impossible. C'est des géants. Ils étaient comme des fourmis à leurs yeux. Ce qu'ils ont dit, c'est pas faux. Seulement quoi? Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Donc le Even Ezra, il dit ici le Ham Israël, qui est Ham Shafel par rapport à toutes les autres nations. Nous, c'est pas notre force. Notre force, elle est dans notre bouche, elle n'est pas dans nos biceps. Notre force, elle est dans notre bouche, dans notre intelligence, dans notre orma. Et dans notre bouche, pourquoi? Dans notre bouche, parce qu'on sait prier à Kadosh Baruch Hu. On sait appeler Hachem. S'il y a Hachem avec nous, alors n'importe quelle guerre, on va gagner. Mais si on pense qu'on fait la guerre tout seul, si on pense qu'on est tout seul à gérer nos problèmes, alors là, à ce moment-là, FS.
qui a âme, Az, car ce peuple-là, il est puissant. Le peuple, nos ennemis sont très puissants. Aujourd'hui, vous avez Israël, c'est un petit pays. Il y a des milliards d'Arabes autour. Même si vous avez la meilleure sécurité, la meilleure, d'accord, on nous envoie des missiles et eux, ils nous envoient des missiles. Mais combien des pays arabes peuvent nous envoyer des missiles? Si on est toujours là, c'est parce qu'il y a cette arme secrète qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu. Les Meraglim, ils ont fauté parce qu'il explique, lui, le Even Ezra, à un moment, ils ont pensé, eux, faire la guerre. Toi, tu vas faire la guerre. Tu as eu peur de 600 soldats. Toi, tu vas faire la guerre en Eretz Israël. Tu as eu peur de ces gens-là. Donc, ne jamais oublier Rabotai, le Yesod de Shelach Lecha. Dit, c'est un messer les Dorot, c'est un message pour les générations, que nous, l'âme Israël, on est sommaire à la Veno Sheba Shamaim. Là, on a la meilleure arme du monde. Sinon, si on veut être sommaire sur nos armes, très rapidement, Akadosh Baruch Hu, il nous montre que impossible.